Comment se fabrique une monnaie ou une médaille? Pour répondre à cette question, direction la plus ancienne des institutions françaises, la Monnaie de Paris. Elle a été fondée en 864 par le petit-fils de Charlemagne, Charles le Chauve. Depuis, et sans interruption, c'est la seule entreprise française autorisée à frapper monnaie. Et si, pour des raisons de place, la production des monnaies courantes, c'est-à-dire nos euros, se fait aujourd'hui en Gironde, dans l'usine de Pessac, le bâtiment historique de la Monnaie de Paris, au 11 quai Conti, abrite toujours une usine et des ateliers. C'est là que sont fabriquées les monnaies de collection, les décorations officielles comme la Légion d'honneur ou encore les bronzes d'art et autres trophées. Fabriquer une monnaie ou une médaille demande un grand savoir-faire et implique une douzaine de métiers d'art différents. Des monnayeurs, des outilleurs, des polisseurs, des émailleurs, des fondeurs et surtout des graveurs qui s'occupent de la toute première étape. Nous sommes dans l'endroit idéal pour comprendre ce métier unique, l'atelier de gravure de la Monnaie de Paris. Pour réaliser une monnaie ou une médaille, les graveurs commencent par le dessin du motif. Il y a ensuite une étape de modelage en relief, puis du moulage en plâtre pour avoir une version en creux. C'est cette version que le graveur va retravailler, affinant le motif dans ses moindres détails. Toute la complexité de cet art est d'arriver à suggérer la profondeur sur une très faible épaisseur, avec des volumes suffisamment marqués pour accrocher la lumière. Défi supplémentaire, tout ce travail se fait à l'envers et en creux, pour obtenir un résultat en relief et à l'endroit. Ce premier modèle de plâtre est ensuite transformé en une matrice de métal qui servira à frapper les monnaies ou médailles. À l'origine, les graveurs dessinaient et gravaient directement le métal ou dimension de la future pièce. Désormais, ils travaillent en 3 ou 4 fois plus grand. Intervient donc l'étape du tour à réduire, ou plutôt, aujourd'hui, de la fraiseuse numérique. Le motif est réduit aux dimensions de la future monnaie et la fraiseuse permet, sous le contrôle attentif du graveur, un premier dégrossissage de l'acier. Ensuite, le graveur intervient à nouveau pour les finitions, qui vont permettre de donner toute leur qualité aux futures médailles ou monnaies. Il affine certains détails du motif, comme le grain de la peau ou les cheveux, et traduit dans la matière toute sa sensibilité d'artiste. Une fois les matrices de métal terminées, elles sont envoyées au monnayage. C'est là qu'elles sont insérées dans les presses qui serviront à frapper les monnaies ou estamper les médailles. Elles passent ensuite entre les mains du polisseur et reçoivent un traitement de surface pour protéger la gravure. Aujourd'hui, les graveurs font évoluer leur métier pour associer à leur savoir-faire millénaire les avantages apportés par les innovations technologiques. Par exemple, le dessin peut toujours se faire à main levée, mais aussi grâce à la conception assistée par ordinateur, qui permet notamment de travailler les volumes avec une grande précision. Mais leur outil principal reste vieux comme le monde, la lumière, pour voir les creux et les reliefs à toutes les étapes de la fabrication. C'est la raison pour laquelle l'atelier des graveurs est le seul situé en hauteur. On l'a compris, le métier de graveur demande des compétences très variées. Cela nécessite donc, sans surprise, une formation très longue et très technique qui dure au minimum une dizaine d'années. La Monnaie de Paris, c'est la dernière usine en activité dans Paris, mais c'est aussi un musée. Ce dernier explique pas à pas toutes les étapes de création des médailles et monnaies et les secrets de fabrication des décorations et autres objets d'art, en présentant des pièces de toutes les époques et des vidéos explicatives. C'est un lieu particulièrement vivant, où les salles d'exposition alternent avec des vues de certains ateliers. Les visiteurs ont la chance de pouvoir observer les artisans au travail et des démonstrations pour comprendre très concrètement les différents métiers d'art impliqués. Que ce soit grâce à son musée ou en accueillant régulièrement des jeunes apprentis graveurs dans ses ateliers, la Monnaie de Paris a en effet à cœur de poursuivre les missions qui lui ont été confiées. La conservation, le partage et la transmission au plus grand nombre de ses savoir-faire vieux de plusieurs siècles.